Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un tirage plus si privé pour répondre à la question comment est-ce que je peux gérer mon stress. Comment est-ce que... Et c'était vraiment l'idée du stress, des émotions qui nous amènent à pas réussir à trouver les bonnes... Les bons fonctionnements, les bonnes choses à dire, les bons ressentis. Voilà, on va faire un tirage où on répondra, on essaiera de voir ce qui est au centre de votre stress et ce qui a travaillé, les messages des cartes pour vous accompagner dans ce sens. On fera une extension à ce tirage, vous retrouverez si ça vous parle. Si ça vous parle, si ça vous touche, comme je dis, les tirages de tarot, ça doit être des synchronicités. Vous avez besoin d'une réponse, vous tombez dessus. Et là, quand ça vous parle, il faut... voilà, on essaye de creuser. C'est pour ça que les extensions sont faites, pour que ça creuse et que ça vous amène des éléments, parce que c'est le moment où vous devez obtenir cette réponse. Donc voilà, allons voir. Demandons aux cartes comment est-ce qu'on peut au mieux... J'allais dire, parce qu'il y a plein de réponses au stress. Il y a la panique totale, il y a le désengagement, il y a le blocage, il y a la frustration. Au contraire, il y a une dose de motivation trop grande qui peut faire peur à tout le monde. On va essayer de voir ce que les cartes vous conseillent pour répondre à ces questions. Qu'est-ce qui est au centre de mon stress? Comment est-ce que je peux mieux le gérer? Comment est-ce que je peux mieux diriger mon énergie? Et quelle action de soutien, de réconfort pour moi? On va déjà répondre à ces questions. L'extension ira plus en profondeur. J'utiliserai des oracles. C'est pour ça, c'est parce que ça parle des fois plus directement. Et ça met des mots exacts. Donc voilà, allons voir. Au centre de mon stress, le 10 de coupe, l'accomplissement émotionnel, l'amour à deux, ou alors c'est aussi pour moi l'amour en général, comment mieux vivre de façon plus épanouie émotionnellement ce qui est autour de moi, comment est-ce que je peux non seulement être en contrôle, mais aussi profiter pleinement de mon émotionnel, de ce que je ressens. Ça veut dire le 10 de coupe, le démultiplier, mais aussi accueillir avec une énergie aussi importante, accueillir les émotions des autres et pouvoir faire en sorte que ça soit quelque chose de productif. C'est bien entendu le 10 de coupe, les histoires d'amour, mais avant tout l'accomplissement amoureux. L'accomplissement amoureux et l'accomplissement du relationnel aux autres qui doit être fait d'une manière fluide, d'une manière intense, mais d'une manière aussi, c'est vraiment la longévité, le 10 de coupe. C'est le rapport qu'on a aux autres qui s'installe dans la durée d'une manière positive. Ça, c'est au centre de votre stress. Comment est-ce que je peux donner et recevoir, développer un émotionnel en paix, autant en amour pur et dur qu'en amical, que ma relation, c'est la relation aux autres. C'est aussi vraiment être heureux dans son couple ou dans sa relation à l'autre. Comment est-ce que vous pouvez mieux gérer ce stress ? Le monde, là on a déjà deux cartes de fin, on a un 10 et un 21, la dernière carte du tarot, le monde, le moment où on doit accepter ce qui est, non pas parce qu'on n'a pas combattu, non pas parce qu'on n'a pas de solution, mais parce qu'il y a certaines choses qu'on peut contrôler bien sûr et d'autres qu'on ne peut pas, d'autres qui sont de notre fait et d'autres qui sont à cause de nous. Et le stress que la relation à l'autre engendre chez vous est lié, alors j'ai presque envie de dire, à des moments de vie. C'est-à-dire qu'il faut... Alors je ne sais pas, j'ai rancune qui me vient en tête. Il y a une idée, bien entendu, qu'on ne peut pas être épanoui amoureusement, émotionnellement, si on a de la rancune. Pour pas avoir de rancune, il faut
être capable de dire, voilà la situation telle qu'elle est, voilà le pour, voilà le contre, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je ne vivrai plus. On a le début et la fin, on a l'introduction et la conclusion avec la carte du monde en disant, je suis en accord avec ce qui m'est arrivé, maintenant je peux passer à autre chose. Il y a l'idée d'un stress qui doit être géré par l'acceptation déjà, mais aussi par la compréhension de ce que vous ressentez. Pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça à ce moment précis? Dans quel état d'esprit je suis maintenant? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état de stress? Qu'est-ce que je contrôle? Qu'est-ce que je ne contrôle pas? Qu'est-ce qu'il me reste à accepter aussi pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir du coup finir, parce que la carte du monde c'est vraiment la carte de finition, finir avec ce stress et cette situation stressante. Pour avoir la carte du monde, on est obligé d'être quelque part dans une autocritique pleine de compassion et dans un œil, à contrario, vraiment sans jugement par rapport aux autres, parce qu'on a vraiment la pleine conscience qu'on est soi-même l'élément du milieu dans notre vie et qu'on ne peut pas, la seule chose, c'est plus facile à dire qu'à faire bien sûr, que l'on peut gérer, c'est soi-même. Et qu'une fois qu'on a fait le tour de la situation avec un regard objectif, on ne peut pas aller plus loin que ça. On peut laisser les choses comme elles sont. Une fois qu'on a agi, parce qu'on a été au bout des choses, il faut laisser les choses se faire et reprendre possession de son corps dans le calme. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes capable de voir la situation telle qu'elle est, avec les plus, avec les moins, avec votre impact que ça a sur vous, avec votre impact que vous avez sur la situation, mais aussi la compréhension que ça vous amène à une certaine limite que vous ne pouvez pas dépasser, alors parce que sinon vous allez exploser, parce que sinon vous allez faire un burn-out, parce que sinon vous allez tout casser dans le relationnel, et que vous pouvez agir dans le moment présent seulement sur vous-même. Donc les choses sont à prendre en compte pour vous, sur vous, mais ça passe vraiment par une compréhension j'ai l'impression que ça fait vraiment un exercice de compréhension, état d'esprit clair, net, précis, je suis au centre de ma situation, et après ça passe directement dans le physique. Je respire, je me détends, il y a vraiment cette idée d'instantanément prendre possession de la situation, de votre corps et de ce stress pour avoir envie directement de passer à un état plus paisible. C'est un action-réaction, action de la tête et de la compréhension de la situation et respiration. On sort la tête de l'eau, j'y suis et je suis la seule personne qui est vraiment impactée par ce qui se passe autour. J'espère que vous comprenez la délicate situation dans laquelle vous êtes. C'est moi qui ai la tête sous l'eau, ce stress, il est en train de me noyer, et pourtant, je suis bien là, en pleine connaissance de tout ce qui se passe. J'ai la pleine connaissance de tout ce qui se passe, j'ai étudié tous les éléments, et maintenant, il faut que je lâche tout le reste, et que je me concentre sur moi, et que je sorte la tête de l'eau physiquement. Et du coup, sortir la tête du stress, physiquement aussi, par l'acceptation de la situation. Dis donc. Comment est-ce que je peux mieux diriger mon énergie? On a le 8 d'épée. Ah, j'aime bien cette carte. Pour le coup, du 8 d'épée dans cette position-là, parce que vous savez que pour moi, la carte du conditionnement, c'est une carte où en général, on veut essayer de sortir d'une façon de penser qui nous coince, alors que là, on nous dit, à contrario, prenez la positivité du 8 d'épée. Qu'est-ce qui vous sécurise? Cherchez avec votre énergie de panique comment vous remettre, parce que le 8 d'épée, il faut savoir que c'est la carte du conditionnement, on est limité, etc. Mais on est dans une sécurité absolue. Notre cerveau est immobile à ce moment-là parce qu'il est entouré de tout ce qui nous protège. Que ce soit des règles, que ce soit des façons de penser, que ce soit
des mémos, que ce soit des mantras, que ce soit des... Oui, de toute façon, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Eh bien oui, vous êtes comme ça c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a créé comme ça? Quel est le positif de ce qui vous rassure et ce qui a fonctionné dans votre façon d'être à vous? Qu'est-ce qui est... J'ai presque envie de dire, on parle de choses... Alors, je vais vous... de méthodes, c'est des choses qui sont très personnelles. Qu'est-ce que vous devez refaire pour... Alors, il y a des gens qui vont nettoyer tout leur bureau. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une bagarre, il y a quelque chose qui ne va pas du tout au bureau. Et pour se remettre les idées en place, on va tout aligner. On va tout mettre, on va aller faire les photocopies qu'on n'a pas fait depuis longtemps, on va changer, on va jeter les vieux cahiers, Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui vous replace dans un endroit où vous savez que dans votre tête, vous êtes en paix? Ce sont des trucs répétitifs, ce sont des schémas, ce sont des comportements, ranger le bureau, faire le grand nettoyage de printemps, laver tous les rideaux, je sais pas, il y a des choses que vous et vous seuls faites pour vous rassurer, pour vous réconforter, pour vous vider la tête. Et bien c'est là que doit passer votre énergie plutôt que dans le stress. Mais il faut penser, alors j'allais vous donner une anecdote toute personnelle, mais je vais vous la donner quand même. Moi j'ai fait de la plongée sous-marine pendant longtemps. Et quand je passais mes niveaux, j'ai eu un jour une attaque de panique. Alors paniquer quand on fait de la plongée sous-marine, je peux vous assurer que c'est très dangereux. Et j'ai quand même continué à passer mes niveaux, etc. Et à chaque fois, pas à chaque fois que je retournais en plongée, mais souvent, j'avais ce ressenti, c'est physique. Hein. Le 8DP, c'est des choses qui sont physiques. Le stress, c'est des choses qui sont physiques. Ce stress qui montait en moi, et il faut savoir que de suite, quand on est en plongée, on peut avoir des palpitations, notre respiration peut nous amener très très loin et on peut faire très vite un accident. Bref, voilà comment moi et mon corps, je ne sais pas pourquoi, ça a réagi comme ça. Je me suis mis à fredonner. Mais fredonner des choses très particulières, fredonner des chansons de Noël. Ça pouvait être n'importe quand dans l'année, hein, à la plongée. Je commençais à fredonner des chansons de Noël. Et ça me remettait moi un taux de vibration qui m'apaisait. Mon cœur s'apaisait, ma respiration s'apaisait. C'est ma zone de confort. Pourquoi est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est ce qui pour moi fonctionne. Et là, quand ce stress de la relation à l'autre, de la relation amoureuse devient trop pour vous, il faut que vous trouviez votre propre chant de Noël. Il faut que vous vous remettiez. Alors, je ne sais pas. Faites-vous les ongles, messieurs. Allez courir. Remettez-vous dans quelque chose. Changez de chemise, je sais pas, quelque chose. Mettez votre habit préféré. Il y a quelque chose de très physique. Et en même temps, c'est un peu comme remettre votre armure qui tout d'un coup vous fait du bien. Ce stress que vous essayez d'exprimer par une autre manière, ça ne marche pas, ça vous noie, il faut le repousser et il faut mettre une protection autour et c'est ça. Alors, je repense à Isabelle, on avait eu une grande conversation sur les porte-couteaux. Par exemple, quand vous êtes dans une relation amoureuse, vous voulez pas avoir de stress pour cette première rencontre. C'est le premier dîner, vous avez invité l'élu de votre cœur chez vous. Avec Isabelle, on parlait de porte-couteau, des arts de la table. Elle me disait, moi j'ai envie que quelqu'un, quand je fais une belle table, apprécie ça. C'est son 8DP, c'est sa zone de confort. C'est la zone qui lui montre aussi et qui montre d'elle-même certaines, peut-être effectivement restrictions, mais ça lui fait du bien à elle. Et elle a envie du coup, d'avoir quelqu'un en miroir qui ait cette même facette quelque part du 8DP. C'est des choses qui vous rassurent, c'est des choses qui vous font du bien, c'est des choses avec lesquelles certaines vous pouvez faire avec, d'autres vous pouvez pas. Le conditionnement, c'est aussi ça. On n'a pas conditionné qu'à faire des mauvaises choses ou qu'à faire des mauvaises choses pour soi ou pour les autres. Et ce stress, ça passe aussi par ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien quand vous êtes chez vous? Est-ce que ce sera de mettre de la musique? Est-ce que ce sera de faire quelque chose qui sera très court? Est-ce que ce sera de faire un repas où tout le monde mange avec les doigts? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, il y a une zone de confort dont vous avez besoin quand vous êtes en situation de stress. Et c'est aussi des choses qui ne sont inhérentes qu'à vous. Très important. Quelles actions de réconfort, de soutien est-ce que je peux mettre en place? On a le roi de denier. Là, on est vraiment dans le concret. C'est drôle parce que pour une fois, on a 4 cartes à l'endroit. On est dans le roi de denier.
C'est montrer son meilleur potentiel, c'est montrer, mais c'est aussi avoir complètement conscience de qui on est à la base, nos racines. Chez le roi de denier, il n'y a pas de il n'y a pas de flanflan, il n'y a pas de fronfron, il n'y a pas de flonflon, je vais y arriver, il n'y a pas de... c'est quelque chose de très lumineux, mais c'est quelque chose de très lui. Il y a un roi de denier, chacun est son propre roi de denier. Quand on est à 100% dans la réalisation de qui nous sommes, parce que le roi de denier, c'est la réalisation, réalisation financière, matérielle, réalisation de sa propre valeur qu'il va réussir à épanouir au maximum. Et du coup, il se montre toujours au meilleur de qui il est vraiment. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui a les pieds ancrés dans le sol, qui dit des choses qu'il sait, qu'il connaît. Alors il peut être fantasque, il peut être aussi partir sur des sujets, on ne dit pas du tout que vous devez être ni routinier, ni ennuyeux, ni hyper concret, pas forcément. Mais en tout cas, c'est des choses qui ont du sens pour vous, et ce que vous devez dégager, c'est ça. Qui je suis exactement quand je suis à mon meilleur taux d'énergie, quand je suis bien dans ma tête, quand je suis bien dans ma peau, quand je suis... On est tous rois de denier avec ses meilleurs amis, par exemple. Ils voient les meilleurs côtés de nous, et aussi ils connaissent les pires, mais on a cette espèce d'échange où on brille parce que l'autre est sans jugement, et que nous, on n'a pas peur d'être qui l'on est vraiment. Il y a vraiment la suprématie de la connaissance de soi et de l'accord avec ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. C'est quelque chose de très important d'être roi de denier en son cœur, corps et essence, parce que vous savez pertinemment ce qui vous fait du bien, mais il y a plus que faire du bien, il y a aussi les sujets de conversation qui vous intéressent, d'autres qui vous intéressent pas, et il n'y a aucun mensonge, il n'y a aucun « oh bah oui, ça c'est mon truc alors que c'est pas du tout votre truc, oh ben oui, vous savez ce sujet, ou ça vous intéresse alors que ça vous intéresse pas du tout », il n'y a aucune confusion autour du roi de denier parce qu'il est à 300% qui il est vraiment, et il se reconnaît là-dedans, et c'est comme ça qu'il brille. C'est comme ça qu'il peut le mieux parler de ses valeurs personnelles, c'est parce que c'est exactement ce qu'il a construit. Avec ces éléments-là, normalement, il y a aussi quelque part chez le roi de denier quelque chose qui est très... on parle de faire les choses d'une manière traditionnelle suivant vos propres traditions. Vous avez le droit d'être complètement fantasque, mais c'est vos traditions à vous. Vous avez le droit de mettre le fromage avant le dessert après le fromage, le dessert avant le fromage. Si c'est vous qui décidez de faire les choses comme ça, c'est vous et c'est pas autrement. Et une fois qu'on explique, qu'on est dans la communication sur ce qu'on fait, mais en ayant tout accepté de soi, ça devient beaucoup plus facile du coup d'engager la conversation, d'être dans un échange naturel et ensuite de pouvoir continuer avec un émotionnel en paix parce que il n'y a rien de caché et il n'y a rien de non accepté. C'est très important. Il y a une écoute et une entente du roi de denier qui est très brute de décoffrage, mais c'est ce que vous êtes. Et je ne veux pas dire que vous êtes brute de décoffrage, je veux dire que vous avez besoin de montrer qui vous êtes de façon... qui vous êtes, le diamant brut, que vous pouvez être tout à fait un diamant complètement poli à l'extérieur, mais à l'intérieur, il faut que vous soyez bien en accord avec des fondamentaux, et c'est comme ça que vous les exprimerez au mieux. Et c'est en ne vous embarrassant pas de ce que vous n'êtes pas, que vous arriverez le plus facilement à épanouir continuer à épanouir votre valeur personnelle que votre émotionnel et être la meilleure version de vous-même. Waouh! Bon, si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Vous avez le petit lien juste en dessous. Ce stress, je trouve qu'on l'a déjà pas mal décortiqué. On va continuer avec cette carte du monde. Comment est-ce que je peux encore mieux le gérer une fois que j'ai constaté la situation? Si ça vous parle, à tout de suite dans l'extension. Sinon, j'espère que ça vous aura amené des éléments bienfaiteurs. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.